Benalla par-ci, par-là, partout ce matin. À la une du Figaro, de Libération, de l'Opinion. Ça éclabousse de partout, au-delà de Benalla. Mensonge d'État, l'État rattrapé par l'affaire Benalla, titre Le Figaro, qui félicite dans son éditorial la persévérance des sénateurs. Et ouais, pour une fois, ce sont eux, les vieux sénateurs, qu'on a vu le plus dans cette affaire à feuilleton, qui a passionné les Français, souligne Le Figaro. Les chaînes parlementaires, pour une fois, ont pulvérisé leur record d'audience. Et le chef de la commission d'enquête sénatoriale, Philippe Bas, s'est même vu gratifié d'un smiley à son effigie sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on n'avait jamais vu ça, le smiley sénateur. Il y a la forme donc très rafraîchissante et le fond très trouble. Juge Le Figaro ce matin, le travail de la commission a révélé les pratiques pour le moins curieuses du palais présidentiel. Alors il y a ces passe-droits dont on se demande comment Alexandre Benalla a pu se les procurer. Ok, c'est un as de la débrouille, mais l'entourage de Macron n'a jamais réussi, je cite, à justifier l'injustifiable. Et puis au-delà de cette roublardise, il y a quand même d'autres imputations qui sont très inquiétantes, conclut Le Figaro. Alexandre Benalla jouait aussi les importants auprès d'interlocuteurs africains, russes ou chinois. Était-il missionné dans le secret d'une diplomatie parallèle ? Nombre de mystères demeurent. Alors en attendant que la presse les perce, des nouvelles de l'électron libre, Le Figaro toujours, je cite, poli et détendu, Benalla prend ses quartiers à la santé. Voilà, super titre pour décrire un détenu modèle placé au quartier des vulnérables, ceux qui doivent éviter de croiser les autres prisonniers. Donc c'est les flics incarcérés, les délinquants sexuels et les stars, Benalla et MHD aussi dans ce même couloir de la santé dont on n'a pas fini, je pense, d'entendre parler. Pendant ce temps-là, à Nice, on avance aussi dans la lutte contre la délinquance. Christian Estrosi, le maire, vient d'obtenir l'autorisation de tester la reconnaissance faciale en pleine rue. Voilà, c'est une première en France, normalement ça se fait qu'en Chine. Sauf que, petit détail technique, cette reconnaissance des visages, donc, est mise en place pendant le carnaval de Nice. C'est-à-dire pendant que les gens ont des masques. D'où le titre de l'article de Libération. Souriez, vous êtes démasqués, puisque les Niçois doivent enlever leur masque de carnaval pour passer les portiques de sécurité. Hop, ils se font scanner la face et ensuite seulement ils remettent leur masque. Et ils vont carnavaler gaiement derrière un char. C'est poussif. Et c'est surtout pas sûr que ça serve à quelque chose, puisque en 2017, au carnaval de Notting Hill en Angleterre, ça c'est le sociologue Laurent Mukeli qui le raconte à Libé, et déjà ils avaient testé ce même logiciel de reconnaissance faciale. L'alerte avait été déclenchée à l'époque à 35 reprises, et à 35 reprises, elle était fausse. Voilà, peut-être que, en fait, je pense que c'est avec les masques que le logiciel marche mieux. Voilà, vous avez des gens de la sécurité qui vont, ok les gars, on a Pierrot Captain America en visu là, vous m'arrêtez ces clowns immédiatement. Je sais pas, j'essaye juste d'aider les machines. Et pour terminer cette revue de presse, 2 nouvelles de la côte atlantique trouvées dans Le Parisien aujourd'hui en France. Aux pages région, j'en ai une bonne et une dégueu. Je commence par la dégueu. Les plages bretonnes sont actuellement envahies de Garfield. Garfield, le chat jaune de la BD là. Et il y en a plein les plages, puisqu'au début des années 80, un bateau rempli de téléphones Garfield pour enfants en plastique a coulé. 30 ans plus tard, avec les récentes tempêtes, ces bouts de Garfield remontent du fond de l'océan. Avis aux bénévoles, les Bretons cherchent donc des bras pour ramasser les chats sur les plages. Voilà, puis la bonne nouvelle, plastique toujours, mais c'est en Normandie. Cette fois, on vient de trouver une solution pour remplacer les pailles en plastique qui vont être interdites complètement, je le rappelle, dans 2 ans. C'est de boire dans des pailles en paille. En vraie paille, en tige de céréales quoi. Alors apparemment, il y a 2 Normands qui ont inventé ça marche, il suffit de bien nettoyer les pailles, ça se sirote très bien dedans, et c'est surtout comme ça en fait qu'on faisait des pailles avant l'invention des pailles. D'où le fait que ça s'appelle paille. Voilà, je vous ai peut-être perdu, mais dites-vous juste que c'est logique et que ça va vous permettre de boire encore l'essentiel. Nova.